Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les crêpes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer les crêpes parce que c'est un repas que j'aime bien faire parce que c'est polyvalent, c'est quelque chose, on peut faire nos crêpes puis on peut nous farcir avec ce qu'on veut. Donc ça peut être un repas principal, ça peut être des crêpes salées, ça peut être un dessert, des crêpes sucrées. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je fais les crêpes vraiment dans une poêle on peut dire régulière, c'est pas une poêle pour les crêpes, quoique ça existe évidemment. Et je vais vous montrer comment faire des crêpes classiques, on va dire classiques. Parce que souvent, quand les gens vont faire des crêpes, ils vont regarder des recettes, ils vont regarder sur Internet, ils vont regarder comment faire des crêpes, mais il faut juste se rappeler que c'est 1, 2, 3. Donc, 1 tasse de farine, 2 tasses de lait et 3 œufs. Ça, c'est vraiment la recette de base. Puis on peut rajouter de la vanille, on peut rajouter du sucre, mais recette de base, 1, 2, 3. 1 tasse de farine, 2 tasses de lait et 3 œufs. C'est une pâte, on peut dire, une pâte assez liquide. C'est très coulant, mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qui fait que les crêpes sont minces. C'est ça qu'on veut. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 1 tasse de farine. Puis je vais juste le mélanger un petit peu avec mon fouet ici. Vous pouvez toujours tamiser la farine. Mais parce que je ne veux pas de grumeaux. Donc je vais juste mélanger. Donc la recette que je vais faire, c'est classique. Je ne vais même pas mettre de sel, je ne vais même pas mettre de sucre. Je vais faire ça de base. Et entre-temps, pendant que je suis en train de séparer, tamiser ma farine, je vais mettre mon rond en marche parce qu'on veut que ça soit assez chaud. Vous pouvez utiliser du beurre. Moi, je trouve honnêtement que l'huile, ça marche comme ça donne le meilleur produit. J'utilise une huile assez neutre. Aujourd'hui, c'est l'huile de canola. Vous pouvez utiliser l'huile végétale. Je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser le beurre. Ça pourrait brûler. Et aussi, si vous aimez ça, le goût du beurre, je comprends. Vous pouvez toujours faire moitié-moitié. Comme ça ne va pas brûler. Donc, j'ai ma farine ici qui est un petit peu tamisée. Je vais chercher le lait. Donc, c'est quoi que j'ai dit? J'ai dit 1 tasse de farine, 2 tasses de lait. Donc, on sait que les crêpes, c'est d'origine française, puis il y a vraiment beaucoup de variations partout dans le monde. On connaît aussi surtout les pancakes américains, les flapjacks américains aussi. Les gaufres aussi, ça pourrait être considéré un petit peu comme des crêpes, mais c'est la recette vraiment classique, ça vient de la France. Donc, là, on voit déjà que c'est liquide, parce que c'est 1 tasse de farine, 2 tasses de lait déjà. Et je vais mettre les œufs, les 3 œufs. Okay. Donc, j'ai pas mis l'huile encore dans ma poêle. Puis, on dit souvent, puis j'ai eu l'expérience aussi pour moi, c'est que la première crêpe, ça sort toujours mal, ça sort toujours croche. Et c'est vrai. On dit que c'est parce qu'il faut habituer la poêle à la température de la pâte. On ne sait pas pourquoi, c'est vraiment un mystère, mais normalement, la première crêpe, des fois, la forme n'est pas bonne, ou les bouts sont brûlés, ou c'est pas cuit uniformément. Donc, c'est pas votre faute. Ça, c'est quelque chose qui arrive quand on fait des crêpes. C'est normal, on peut dire. OK, 3 œufs. Et aujourd'hui, j'utilise la farine blanche. C'est sûr que les crêpes, ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez toujours changer la farine. Ça peut être la farine de blé entier, ça pourrait être la farine de sarrasin, n'importe quelle farine en fait qui contient du gluten. Vous pouvez toujours utiliser une farine sans gluten. Des fois, ça va se briser dans la poêle. Mais au moins, quand il y a l'œuf, ça aide beaucoup. C'est comme une colle dans le fond, là.
Ok, je sens vraiment que c'est chaud. Mais je veux que ça soit bien mélangé. Donc, quand c'est bien fait, puis j'espère que la première crêpe que je vais faire, ça va être très bien fait. Je croise les doigts. Quand c'est bien fait, ça prend 1 minute et demie, même pas des fois, pour le cuire. Donc, vous voyez comment c'est vraiment liquide. C'est vraiment liquide, c'est lisse. Mais je vais mélanger encore parce que je vois un peu d'œuf. Je vais mélanger. Donc, quand c'est bien mélangé, il y a des gens qui vont mettre ça dans une tasse avec un bec pour vraiment verser la pâte pour que ça soit vraiment mince puis que ça soit uniforme. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser une louche. OK. Donc, on va espérer que la première crêpe, ça va bien sortir. Ouais, pas pire. Donc, on va mettre ça ici. Donc, on voit que c'est lisse, c'est liquide, hein? OK, donc, ça comme ça. OK, on y va. On va voir qu'est-ce que ça va donner. OK, donc là, j'entends le bruit que je veux. J'entends le bruit que je veux. Sauf que je ne suis pas sûre si ça va sortir en cercle. On va voir. Donc, je vais laisser ça cuire 1 minute. Je vais le retourner 1 autre minute. Puis, au retour de la pause, ça va être la surprise. Est-ce que ça va sortir bien, la première crêpe? Donc, revenez tout de suite. Alors, devant moi, dans l'assiette ici, j'ai 4 crêpes qui sont parfaites. Elles sont parfaites, elles sont minces, elles sont légèrement dorées, comme je les veux, comme je les aime. Donc là, dans la poêle, j'ai une 5e crêpe qui est en train de cuire. Donc, je vais tout délicatement la retourner, délicatement, parce que les crêpes, c'est tellement mince. Voilà, on voit que c'est doré et moi, je suis vraiment contente. Donc, ce que je vais faire entre-temps, pendant que ça cuise pendant 2 minutes à peu près, je vais préparer les garnitures. Ce que j'aime des crêpes, comme j'ai dit au début, c'est que c'est polyvalent. On peut faire les crêpes à notre sauce. Donc, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Aujourd'hui, je vais essayer de garder ça un petit peu classique. Fromage, ben c'est pas vraiment classique, c'est pas vraiment français, c'est du cheddar. Mais fromage, jambon, un peu d'épinards parce qu'il faut toujours mettre la nutrition, pourquoi pas. Hein? Donc, ouais, je vais râper le fromage. Regardez ma crêpe. Puis vous faites vraiment comme vous voulez à la maison. Vous pouvez changer le fromage, vous pouvez changer la viande, la protéine, vous pouvez changer les légumes. Des fois, les champignons, ça c'est bon. Les champignons sautés, c'est bon. Des asperges, ça aussi c'est très classique. On peut changer le fromage pour du brie si on est vraiment dans un mood un petit peu classique. Donc, vraiment, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Donc, là, le fromage est râpé. Oups, comme ça. OK, je vais regarder ma petite crêpe ici. Donc, c'est déjà prêt dans la poêle. Puis, je vais vous montrer comment moi je fais là. Mets ça de côté, OK? Donc, elle a l'air pas pire. Elle est correcte? Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà tiède, chaud, dans la poêle. Je vais mettre mes garnitures. Donc, je vais mettre... Puis moi, j'aime ça assez mince. C'est pas un taco, il ne faut pas le remplir comme un taco. Donc, un peu de jambon, un peu de fromage, comme ça. Puis, rappelez-vous que dans le mélange de crêpes, j'ai pas mis de sel. J'ai pas mis de sel aujourd'hui parce qu'on va faire une version sucrée après. Donc là, c'est comme le repas principal. Puis là, on va faire une version sucrée après.
si mettons, c'est pour le déjeuner, puis toujours mettre un peu de sucre ou un peu de sel si c'est pour le repas principal. OK? Comme ça. Donc ça, je vais mettre ça sur mon assiette. Comme ça. Et aujourd'hui, je garde ça léger. Je ne vais pas mettre de sauce. Il y a des gens qui vont mettre des sauces blanches, mais je garde ça assez léger. Je vais faire un autre. Donc, les crêpes qui sont déjà faites ici, je vais les remettre dans la poêle pour les réchauffer un petit peu. Comme ça. Et je vais faire la même chose. Donc, un peu de jambon. Donc, pour cette recette, comme j'ai dit, je veux pas que ça soit bien ou trop rempli. Je veux que ça soit la viande que j'ai pris aujourd'hui, elle est coupée mince. Et j'ai râpé le fromage. Puis je vais mettre une fine couche, comme ça, juste comme ça. Et juste 2 petites feuilles d'épinards. Donc, il ne faut pas oublier de manger ces légumes. Hein? Voilà. Comme ça. Donc, moi, je les plie en 2. Il y a des gens qui vont les plier en 4. Moi, je plie ça en 2. Puis, c'est vraiment un repas complet parce qu'on a notre protéine, on a nos légumes. Et c'est léger, donc on peut manger comme 2. OK, avec une salade à côté, c'est parfait. Okay, comme ça. Et pourquoi pas pour vraiment remplir l'assiette. Puis déjà, les crêpes sont toujours chaudes, donc juste avec la chaleur, ça va faire fondre le fromage. Donc, c'est parfait. Je vais faire une autre parce que je vais garder les autres crêpes pour le dessert. Hein? Voilà, comme ça. Mettre l'autre côté, comme ça. OK. Puis je vois la chaleur de la poêle, c'est toujours... c'est assez chaud. Voilà, comme ça. OK. Vous pouvez faire des petits fêtes de crêpes, comme il y a des gens qui font des fêtes de grilled cheese ou des tacos. Vous pouvez faire vos propres repas, vos propres crêpes. Donc, ça, c'est notre idée. Là. Ça, je vais enlever la tige. Ça, c'est la tige de l'épinard. Ça, je vais l'enlever. OK. Donc, ça, c'est beau, comme ça. Et je vais les retourner encore. C'est bon. Donc, je garde un petit peu sur le rond, juste pour la chaleur. Hein? OK. Et je vais l'enlever. Donc, comme j'ai dit au début, j'utilise aujourd'hui une farine blanche. Mais utilisez la farine que vous voulez. Farine de blé entier, farine de sarrasin, ça marche. Donc, je vais juste laisser ça comme ça. Au retour de la pause, on va utiliser les autres crêpes et on va faire des crêpes dessert. Donc, revenez tout de suite. Alors devant moi, j'ai l'assiette avec nos 3 crêpes salées, donc les 3 crêpes repas avec du jambon, avec du fromage, avec des épinards. Là, on va passer au dessert. Donc là, dans la poêle, j'ai une crêpe qui met juste, c'est bien, elle est prête, là, elle veut recevoir le sucré, le dessert. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc avant d'assembler notre dessert, qu'est-ce que j'ai ici? C'est du chocolat. C'est du chocolat, des pépites de chocolat que j'ai fait fondre au micro-ondes avec un filet de crème, pas plus que ça. Puis il faut faire attention quand on fait fondre le chocolat parce que ça peut être trompeur. Premièrement, il ne faut jamais que ça soit sur un feu direct. Donc, on ne va pas mettre du chocolat dans une casserole, dans une poêle, ça va brûler. Deuxième chose, on peut le mettre dans un bain-marie. Donc, j'aurais pu mettre ça dans une autre casserole avec l'eau bouillante. Donc, c'est la chaleur indirecte. Puis on mélange. Comment moi je l'ai fait, c'était au micro-ondes. Mais quand vous faites fondre le chocolat au micro-ondes, il faut faire par petits bouts. Donc 20 secondes, après ça on va brasser. Une autre 20 secondes, on va brasser. Puis là, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais il y a toujours des morceaux
de pépites de chocolat, ça c'est correct, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas que ça soit fondu à 100% parce que ça va brûler. Donc, juste la chaleur qui reste, ça va faire fondre les autres mini morceaux de chocolat. Donc, on va garder ça comme ça. Donc, ça de côté. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la banane. Donc, banane et chocolat, c'est vraiment les meilleurs amis. Hein? Donc, je prends la banane qui est vraiment jaune. Normalement, quand je mange une banane, j'aime ça quand il y a des petits bouts, hein, parce que ça veut dire que c'est vraiment, vraiment mûr, quand il y a des petits bouts noirs. Mais aujourd'hui, pour le dessert, juste comme ça, juste jaune. Hein? On ne met pas des petits points noirs, je veux dire. Donc, je vais les couper en petites tranches comme ça. Une autre banane. Puis encore, vous pouvez utiliser le fruit que vous aimez. Si, mettons, vous utilisez des poires, moi, je vous suggère d'utiliser les poires en canne parce que c'est encore plus, c'est un petit peu mou. Donc, les poires en canne, ça va. Sinon, si vous utilisez des poires ou de la pomme, si vous utilisez la poire ou la pomme fraîche, il faut juste les couper en morceaux très minces. OK, donc là, je vais juste le retourner vite. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Les deux côtés sont dorés, je suis vraiment contente. Et on va faire la même chose qu'on a fait hein, avec nos crêpes salées. On va le garnir dans la poêle parce que c'est ça qu'on veut, un petit peu de chaleur résiduelle. Donc, je vais mettre, cette fois-ci, je vais le mettre dans le milieu, puis je vais les replier. Comme ça, mettre la banane. J'aurais pu mettre aussi le chocolat en avant, mais ouais, je vois quelques morceaux de chocolat, mais c'est pas grave. Avec la chaleur résiduelle, ça va cuire. Ça va fondre, je veux dire. OK, voilà. OK. Puis c'est sûr que les crêpes dessert, puis manger ça avec la crème glacée. Moi, honnêtement, j'aime pas trop les desserts qui sont hyper sucrés, là. Donc pour moi, c'est suffit. C'est assez comme ça. Une crêpe comme ça, avec un peu de chocolat, avec un peu de banane, c'est parfait. Cette fois-ci, je vais mettre le chocolat avant. Puis j'ai fait des petits rouleaux. Vous faites comme vous voulez, puis les plier en deux, comme j'ai fait pour l'autre crêpe. Et là, pour le dessert, je vais faire un petit rouleau. Comme ça. Trois morceaux de banane. Puis c'est sûr, une autre combinaison qui est vraiment classique, c'est chocolat et fraises. Mais moi, j'aime ça. En fait, moi, je préfère chocolat banane. Voilà. Parfait, oups. Puis j'adore la couleur de la crêpe. Elle est dorée, vraiment comme il faut, là. OK, et puis je vais faire troisième, parce qu'on a trois, hein? On a trois crêpes repas, donc on va faire trois crêpes dessert. OK, comme ça. Ouais, j'ai pas des bouts de chocolat qui sont toujours pas fondus. Mais c'est pour ça aussi qu'on va le garnir dans la poêle, parce qu'on veut la chaleur qui reste. Le rond est éteint. Le rond est éteint. Donc, c'est pas en train de cuire encore plus, mais il y a toujours la chaleur résiduelle. Okay. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas faire fondre des pépites de chocolat, c'est le tartinade noisettes et chocolat aussi qu'on achète en bocal. Je ne vais pas dire le nom, mais vous savez de quoi je parle. Hein? OK. Donc, il en reste la banane, je vais faire une dernière. C'est tellement beau. Il y a des gens qui vont mettre un petit peu de sucre à glacer. Pour moi, pas besoin parce que j'aime pas ça trop sucré. Donc, je vais faire cette dernière crêpe dessert avec le chocolat et banane. Puis, au retour de la pause, évidemment, on va déguster tout ce qu'on a fait pour notre célébration de crêpes. Alors, revenez tout de suite.
suis vraiment contente parce que le moment est arrivé où est-ce que je peux déguster à mes crêpes que j'ai faites aujourd'hui. Je suis vraiment satisfaite du produit parce que les crêpes sont minces, les crêpes sont dorées, les crêpes sont farcies avec les choses que j'aime. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on a mis pour le crêpe salé, pour notre plat principal? C'était du jambon, c'était des épinards, c'était du fromage que j'ai utilisé du cheddar aujourd'hui parce que j'aime ça. Puis comme j'ai utilisé la viande ou la garniture que vous préférez, je vais juste couper une demi pour l'instant parce que je veux garder la place pour le dessert. Comme ça. Ça c'est pour après parce que je vais garder la place pour le dessert. Les crêpes sont parfaites. Les crêpes sont je suis vraiment contente. OK, donc là je vois que le fromage a fondu comme il faut avec la chaleur. Donc, moi je l'aime bien parce que les épinards sont pas hyper fanés. Il reste un peu de croquant que moi j'aime. Vous pouvez toujours cuire les épinards d'avance si vous voulez, mais moi j'aime ça comme ça, un petit croquant. C'est vraiment bon. Et pour moi aussi, j'aime ça comme ça, comme on peut dire nature. Les gens qui vont mettre une sauce béchamel, une sauce blanche, moi j'aime ça comme ça. C'est bon. Ouais, je suis satisfaite. Ok. Je vais mettre ça de côté. Après ça, je vais m'attaquer au dessert. Puis j'ai mis un peu de banane qui restait. Ça, je ne sais même pas si je peux manger juste la moitié. Hein. Ça, c'est dangereux. Ok, on y va. Puis c'est la dernière chose qu'on a faite, donc c'est encore très tiède. Ça, je peux manger pour le petit déjeuner, pour le dessert, pour la collation. Je suis vraiment contente. Puis c'était vraiment facile. Facile. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de crêpes aujourd'hui. J'espère que vous allez faire ça à la maison. Et j'espère que vous avez pris quelque chose pour les crêpes. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir Florence Denis.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!